Élu, écoute bien attentivement. Ce qui se révèle en cet instant porte le poids de l'attention même du ciel. Il y a sur toi plus de regards que tu ne l'imagines. Certains te contemplent avec admiration, d'autres avec envie, et beaucoup avec une obsession silencieuse qu'ils ne savent eux-mêmes pas expliquer. Tu n'as jamais été invisible. Même dans ton silence, même dans ta fatigue, ta lumière a parlé plus fort que des mots. Derrière le voile de ta vie quotidienne, des murmures circulent. Ton nom est prononcé dans des pièces où tu n'as jamais mis les pieds. Les bouches qui le prononcent ne le font pas par hasard, mais avec intention. Quelqu'un de proche a montré à d'autres tes paroles, ton image, même tes expressions les plus discrètes. Ce qu'ils ont reçu en retour va ébranler la terre sous tes certitudes. Car rien n'est caché qui ne doive être dévoilé. Rien de secret qui ne doive être connu ou mis en pleine lumière. Luc 8, 10 à 7. Tu croyais qu'on t'avait oublié, mais la vérité est qu'on ne t'a jamais cessé de regarder. Non pas parce qu'on te soutenait, mais parce qu'on ne pouvait pas détourner les yeux. Il se mesure à ton esprit, à ton endurance, à ton appel. Et maintenant, un nom trop proche pour rester confortable va remonter à la surface. Leurs véritables intentions ne sont pas celles qu'elles paraissaient être. Le Seigneur voit ce que tu ne peux pas voir, et aujourd'hui, il soulève le voile. Tandis que tu es là, le ciel se penche vers toi. Ce moment n'est pas aléatoire, il est désigné. Maintenant, alors que tu avances dans cette conscience divine, je t'invite à déclarer que tu es prêt. Écris « Amen » dans les commentaires, comme un acte de foi audacieux, comme une affirmation claire que tu es prêt à marcher dans le discernement et sous la protection divine. Et reste avec moi jusqu'à la toute fin, car ce qui vient ensuite est une prière puissante, venue directement du trône de la grâce. Et maintenant, élu, tandis que le voile se soulève davantage, l'atmosphère devient dense, chargée d'un indicible qui se fait pourtant profondément ressentir. Une pression monte, non pas autour de toi, mais à cause de toi. Une vérité remue dans l'ombre, une vérité que tu n'as pas encore vue, bien que ton esprit te l'ait déjà murmurée dans les moments de silence. Ce qu'ils portent n'est pas seulement de la curiosité, c'est une connaissance. Il y a quelque chose qu'ils savent de toi que tu n'as pas encore découvert sur eux, un secret gardé dans le silence de leur cœur, une stratégie qui se déploie derrière un sourire anodin, une confession qui tremble au bord de leurs lèvres. Ce n'est pas un hasard, c'est une intersection divine, un carrefour écrit dans les pages de ton destin. Tu l'as ressenti, n'est-ce pas ? Ce poids soudain dans la poitrine quand un certain nom traverse ton esprit. Ce murmure dans ton âme quand une pièce se tait à ton entrée. Cette tension dans l'air quand ta présence est perçue mais jamais reconnue. Ce n'était pas des illusions de l'esprit, c'était des confirmations. Ton esprit savait déjà ce que tes yeux ne pouvaient pas encore voir. Derrière des portes closes, ton image a circulé. Non pas seulement vue, mais étudiée. Non pas seulement évoquée, mais disséquée. Ta lumière, ton énergie ont laissé des empreintes sur ceux qui n'ont jamais su nommer ce qu'ils ressentaient. Et quand ton image a été posée devant eux, le silence est tombé comme un rideau. Non parce qu'on t'avait oublié, mais parce qu'on ne pouvait pas t'ignorer. 3 voix se sont élevées. Chacune portait un poids différent. L'une s'est émerveillée. Il est rare, presque inaccessible. L'autre a avoué, il m'intimide. Il y a en lui quelque chose de trop puissant. Mais la 3e voix n'a parlé ni par ego ni par peur. Elle a parlé par révélation. Il y a quelque chose de divin en lui. Je ne peux pas l'expliquer, mais je le ressens. Ce n'étaient pas des paroles en l'air. C'étaient des échos d'une réalité plus profonde, des révélations, pas des opinions. Et celui qui a placé ton image devant ces voix, celui qui a lancé la conversation, n'était pas un étranger. Non, c'était quelqu'un en qui tu avais confiance sans réserve. Quelqu'un qui détenait autrefois ta confiance porte aujourd'hui ton histoire dans des lieux où tu n'as jamais été invité. Ce qu'il a partagé n'était pas léger. Ce qui l'a déclenché n'était pas innocent. Bientôt son vrai rôle sera mis en lumière. Un rôle masqué de prétention, mais mu par une intention précise. Ce qui va venir au jour va bouleverser ta compréhension de la loyauté, du lien, du discernement. Leurs réactions, l'envie, le désir, la peur, n'ont jamais concerné ce que tu as dit ou fait. Elles concernaient qui tu es. La gloire qui repose sur toi n'est pas facile à ignorer. Elle provoque, elle révèle. Elle réveille chez les autres à la fois l'admiration et l'insécurité. Et maintenant, les masques autour de toi commencent à glisser. Pourquoi le destin athée il attirait tant de regards sur tes pas ? Parce que tu portes quelque chose qui ne peut pas être éteint. Une empreinte divine qui ne laisse aucune place à la neutralité. Ta présence fait sortir les choses de l'ombre. Elle exige une réponse, même de ceux qui n'avaient jamais eu l'intention de parler. Et bientôt, l'un d'eux va craquer. Non parce qu'il le veut, mais parce que la vérité trouve toujours un chemin. Sa confession ne fera pas que t'expliquer la tension que tu ressentais. Elle va déplacer le sol sous tes pieds. Car le Seigneur amène toute œuvre en jugement, y compris tout ce qui est caché, qu'il soit bon ou mauvais. Ecclésiaste 12, 14. Élu, ce n'est pas un moment de peur.
C'est un moment de clarté. Ce qui était caché monte à la surface, et ce qui a été dit dans ton dos est mis en lumière, non pour te blesser, mais pour te libérer. Et maintenant, élu, le silence commence à se briser. Le calme qui t'entourait n'a jamais été vide. Il a été un orage qui se rassemblait, car les yeux qui te regardaient discrètement ne sont plus passifs. Ils calculent, ils attendent, ils tournent autour de tes pas comme des ombres qui se fondent dans le quotidien. Mais cette saison n'a rien d'ordinaire. C'est le dévoilement, le moment où l'invisible devient visible. La tension que tu ressens est réelle. C'est le poids de la révélation qui presse contre le temps, prêt à jaillir. Ils ont retenu ceux qui ont porté ton image, littéralement et métaphoriquement, dans des espaces secrets. Pas entièrement par malice, mais parce que quelque chose en toi exigeait une explication qu'ils ne trouvaient pas. Tu n'as jamais été simplement vu, tu as été étudié. Ta présence a laissé des questions sans réponse et des émotions qu'ils ne pouvaient pas cacher. L'un d'entre eux, dont le nom t'est déjà familier, a porté ton image comme une clé, déclenchant des réactions partout où elle était montrée. Ce qu'ils ont découvert n'était pas un intérêt superficiel, mais quelque chose de profond et de tremblant. 3 voix se sont élevées à nouveau. L'une n'a pu s'empêcher d'admettre, celui-là, il y a en lui quelque chose d'inoubliable. Une autre, tranchante d'envie, il m'intimide. Je ne sais pas pourquoi, mais il m'intimide. Et la troisième, calme et solennelle. Il y a quelque chose de plus ici. Je ne peux pas l'expliquer, mais je le ressens dans mon esprit. Ce n'étaient pas des opinions. C'étaient des marqueurs spirituels, des reflets d'une présence qui parle même dans le silence. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas vaincu. Jean 1:5. Ce qu'ils ne comprennent pas encore, c'est que ta lumière ne vient ni du charme ni de l'apparence. Elle vient de l'appel. Et l'appel ne peut ni être fabriqué, ni être rejeté. Il expose chez les autres leurs manques, leurs désirs, leurs peurs. Il suscite à la fois l'admiration et la résistance, mais il ne passe jamais inaperçu. Celui qui a tout commencé, celui qui a montré ta photo, qui a murmuré ton nom, n'avait jamais imaginé que cela irait si loin. Mais cela est allé si loin parce que le poids spirituel que tu portes est plus lourd qu'il ne l'avait pensé. Il cherchait une validation. Il voulait comprendre ses propres sentiments contradictoires. Et en faisant cela, il a réveillé quelque chose dont même lui n'était pas prêt. Maintenant, ce qui était caché commence à remonter. Pas seulement des secrets, mais des motifs. Pas seulement des actes, mais des vérités longtemps enfouies sous des sourires polis et des mots prudents. Et quand le moment de la confession arrivera, et il arrivera, il brisera l'illusion que tu te faisais de qui il était. Le lien se rompra, non par amertume, mais par clarté. Parce que celui qui t'a observé de plus près n'était ni ton ennemi, ni vraiment ton allié. Son regard portait à la fois de l'admiration et de la peur, du désir et de la distance. Il a reconnu ton appel avant même que tu ne le reconnaisses toi-même, et cela l'a effrayé. Ce fut toujours plus qu'une simple observation, ce fut une reconnaissance spirituelle. L'attirance qu'il ressentait envers toi n'était pas accidentelle. C'était la preuve divine que ta vie porte un sens qui dépasse l'entendement humain. Tu n'es pas seulement regardé, tu es pesé. Et ce qui vient ensuite, ce qu'il finira par dire, va changer la forme de ton chemin. Parce que celui qui se cachait derrière ses yeux, celui qui portait le visage le plus familier, n'a jamais été celui que tu croyais. Et pourtant, sa vérité sera le fil qui relie tous les sentiments inexpliqués, tous les moments étranges, tous les changements d'énergie. Ce ne fut jamais à propos de lui. Ce fut toujours à propos de ce que Dieu a placé en toi. Un feu trop vif pour être ignoré, une présence trop pointe pour être contenue, un destin trop haut pour entrer dans les limites de sa vision. Et maintenant, élu, le silence commence à se fendre. Ce qui se mouvait dans l'ombre entre dans la lumière. Les regards, les murmures, l'énergie que tu pouvais sentir sans la nommer, tout était réel. L'air était lourd pour une raison. L'invisible se prépare à être révélé. Et le nom qui va surgir va toucher la corde la plus profonde en toi. Ce n'était pas ton imagination, ce poids que tu ressentais en entrant dans certaines pièces, le changement soudain de conversation, les regards qui se détournaient. C'était la présence Dieu qui ne te regardait pas seulement, mais qui t'analysait, te mesurait, tentait de comprendre ce que tu portes et qu'ils ne peuvent pas imiter. Et parmi eux se trouvait quelqu'un en qui tu avais confiance, une voix sur laquelle tu t'appuyais, une présence auprès de laquelle tu te sentais en sécurité. Mais derrière ce confort, il gardait un secret. Il a porté ton image, littéralement et dans ses pensées, dans des espaces où tu n'étais pas censé voir. Il voulait savoir si les autres pouvaient le voir aussi. Cette lueur, cette force, ce magnétisme indéniable. Et quand ton nom a été prononcé, l'air a changé. 3 voix ont répondu. L'une, émerveillée, il est inoubliable. L'autre, teintée d'envie, il brille trop fort. La troisième, calme et claire, il n'est pas comme nous, il est mis à part. Ce n'étaient pas des opinions vides. C'étaient des confirmations spirituelles, des échos de ce que le ciel a déjà décrété.
Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu naisses, je t'avais mis à part. Jérémie 1 contre 5. Mais ce qui a secoué celui qui a tout déclenché, ce n'est pas ce que les autres ont dit. C'est ce qu'il a ressenti. Quand les mots sont tombés, son silence a crié plus fort que n'importe quelle confession. Il a réalisé qu'il avait pénétré quelque chose de sacré. Tu n'étais plus simplement quelqu'un qu'il connaissait. Tu étais quelqu'un dont la présence le défiait, l'inspirait et le démontait à la fois. Il ne portait pas de haine. Ce qu'il portait était bien plus complexe. Une admiration qu'il ne pouvait expliquer, une peur de ce que tu réveillais en lui et un désir trop lourd à porter seul. Il ne te regardait pas pour te juger, mais parce qu'il était irrésistiblement attiré par ta lumière, ta résilience, ta grâce, ton mandat divin. Et maintenant le voile final tombe. Celui qui t'a regardé le plus longtemps, celui qui se tenait le plus près, va enfin parler. La vérité qu'il a enfouie n'est plus possible à cacher. Sa confession ne va pas seulement te surprendre, elle va tout recadrer. L'amour qu'il a enterré, l'émerveillement qu'il a dissimulé, la dévotion silencieuse qu'il n'a jamais osé exprimer, tout remonte, ce qui monte maintenant. Non par manipulation, non par obsession, mais parce que la présence d'un appel divin exige toujours la clarté. Rien dans toute la création n'est caché aux yeux de Dieu. Tout est découvert et mis à nu devant les yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux 4:13. Ce moment, ce dévoilement, n'est pas une trahison, c'est une révélation. Une révélation écrite dans ton histoire, non pour te briser, mais pour t'éveiller. Tu n'as jamais été regardé par faiblesse. Tu as été étudié parce que ton esprit porte ce que les autres ressentent sans pouvoir le définir. Et maintenant, élu, la personne que tu n'as jamais soupçonnée, celle qui marchait à tes côtés, va avancer. Son nom va faire trembler la pièce. Sa vérité va résonner au plus profond de ton âme. Et quand le rideau tombera complètement, ton chemin ne sera plus jamais le même. L'heure est venue. C'est ici que tout ce qui était caché commence à s'ouvrir en grand. Ce qui remuait sous la surface monte maintenant avec force. Le silence qui planait autour de toi n'a jamais été vide. C'était une accumulation, un orage tranquille qui attendait son heure. Et maintenant le voile qui couvrait chaque murmure, chaque regard, chaque tension non dite se déchire. Tu as porté le poids de regards invisibles plus longtemps que tu ne le réalisais. Cette pesanteur dans ta poitrine quand tu entrais dans une pièce, le rire qui changeait de ton à ton apparition, le silence qui enveloppait ton nom quand tu partais, ce n'étaient pas des accidents, c'étaient des signes. Car ton image, ton essence même, a voyagé dans des lieux où tu n'as jamais posé le pied. Ton nom, ta lumière, ton énergie ont persisté comme un parfum qu'on ne peut oublier. Et au centre de cette vérité qui se déploie se tient une âme proche, familière, qui a tenu ta photo de main tremblante, non pour te nuire, mais pour comprendre, pour voir ce que les autres diraient, pour mesurer ce qu'elle-même ne pouvait nommer. Et les réponses n'étaient pas du bavardage, c'étaient des échos spirituels. Une voix t'a déclaré inoubliable, une lumière qu'on ne peut effacer. Une autre a confessé sa peur. C'est une force que je ne peux égaler. La dernière a parlé avec révérence. Il est mis à part, élu. Il y a un bleuement sûr, ainsi il est dit. Ce n'étaient pas des compliments, c'étaient des prophéties vêtues de mots ordinaires. Vous êtes un peuple saint pour l'Éternel, votre Dieu. Il vous a choisi pour être son peuple privilégié. Deutéronome 14 contre 2. Celui qui a partagé ton image ne l'a pas fait par cruauté, mais par confusion, tiré entre admiration et envie, affection et peur. Il portait deux vérités. Il voulait détourner le regard, et il ne le pouvait pas. Ta lumière a dérangé quelque chose en lui. Elle a exposé son propre silence, son propre désir, son propre ombre. Il cherchait des réponses, une confirmation que ce qu'il ressentait n'était pas de la folie. Et quand les autres ont parlé de ta présence, cela n'a fait qu'approfondir la douleur. Car ce qu'il a entendu a confirmé ce que le ciel avait depuis longtemps déclaré, tu n'es pas ordinaire. Même maintenant, il rejoue le moment où ton visage est apparu. La façon dont l'air s'est épaissi, dont la conversation s'est effondrée dans un silence révérencieux. Il n'a plus dormi paisiblement depuis. La vérité qu'il a enfouie monte maintenant comme une marée qu'il ne peut plus retenir. Ta vie, ta présence sont enroulées autour de ses pensées, non dans la haine, mais dans l'émerveillement, dans un désir trop complexe pour être nommé, dans une reconnaissance. Car même lui le voit maintenant. Ta vie est marquée. Ton appel brûle trop fort pour passer inaperçu. Tu n'es pas seulement vu, tu es ressenti. Lève-toi, brille, car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ésaïe 60 contre 1. Et ainsi soit-il. Ce qui était caché est sur le point d'être révélé. Celui que tu soupçonnais le moins, celui qui portait le masque de la distance et de la normalité, est précisément celui qui n'a jamais cessé de te regarder. Son silence se fissure. Sa vérité tremble au bord des lèvres. Il va avancer.
Il va parler. Et quand il le fera, sa confession réécrira tout ce que tu croyais savoir. Ce n'est pas une trahison. C'est une révélation, une vérité qui ne pouvait plus rester enfouie. Et une fois prononcée, elle changera tout. Car le regard qui te hantait, l'attention que tu ressentais sans pouvoir la prouver, n'était pas enraciné dans le jugement. Il naissait de quelque chose de plus profond, une reconnaissance sacrée de qui tu es. Et maintenant, le destin appelle ton nom plus fort que jamais. L'heure est venue, le rideau tombe, et la vérité demeure inébranlable. Et maintenant que la vérité commence à se déployer, élu, tu ne dois pas seulement entendre, mais répondre. Ce qui a été révélé n'est pas une simple information à traiter, c'est un appel à l'alignement. Le ciel n'expose jamais sans but, et le dévoilement que tu as vécu n'était pas destiné à satisfaire une curiosité, mais à réveiller une responsabilité. Tu as été vu, étudié, commenté, oui, mais surtout tu as été marqué. Marqué non seulement par les autres, mais par la main du Très-Haut. Il est temps de marcher dans cette connaissance. Commence par prêter une attention particulière au lieu où tu entres. Si ta présence change l'énergie d'une pièce, ne te fais pas petit, tiens-toi plus droit. Si ta voix fait taire une foule, ne t'excuse pas, parle avec sagesse. Si ton silence attire plus d'attention que le bruit des autres, comprends que tu n'es pas là pour te fondre dans le décor. Tu es là pour porter du poids. Réserve chaque jour des moments de silence où tu t'assieds avec Dieu et lui demandes non seulement de te montrer qui t'a regardé, mais qui tu deviens sous son regard. Demande-lui de sonder ton cœur et d'enlever le besoin d'être compris par ceux qui sont encore troublés par leur propre reflet dans ta lumière. Fais attention à ton énergie. Qu'est-ce qui la vide? Qu'est-ce qui la nourrit? Nourris ton esprit de vérité. Protège ta paix. Garde ton nom. Non en le défendant, mais en vivant de telle manière que les paroles fausses tombent impuissantes. Commence à noter ce que tu ressens, car certains de ces sentiments ne sont pas des émotions, ce sont des discernements. Cette pression dans ta poitrine n'est peu être pas de l'anxiété. C'est peu être une révélation qui cherche à émerger. Commence à bénir même ceux qui t'ont regardé depuis l'envie. Leurs réactions parlent plus de leur fin de lumière que de ton éclat. Et si Dieu permet que leur confession parvienne à tes oreilles, reçois-la sans orgueil. Réponds avec humilité et clarté. Ne cours pas après la fermeture. Laisse la vérité achever son œuvre. Tu n'es pas appelé à prouver ta pureté. Tu es appelé à y marcher. Pose des limites avec douceur, non avec peur. Parle vérité avec tendresse, non avec vengeance. Aime les yeux grands ouverts. Et enfin, entre dans chaque espace comme quelqu'un qui sait qu'il est déjà couvert, parce que tu l'es. Le ciel n'a pas seulement regardé ceux qui te regardaient, le ciel t'a gardé. Alors maintenant, lève-toi avec intention. Vis comme si ton nom était déjà prononcé dans les pièces qui comptent. Construis ce pourquoi tu as été appelé. Aime comme si tu étais déjà guéri. Prie comme si les réponses étaient déjà en route. Et brille, non pour leur attention, mais pour sa gloire. Parce que maintenant que la vérité est remontée à la surface, tu n'as plus besoin de te demander pourquoi tu étais regardé. La seule question qui restait, que vas-tu faire de la lumière dont ils n'ont jamais pu détourner les yeux? Et maintenant, élu, alors que tout le poids de cette révélation se dépose sur ton esprit, comprends ceci. Ce qui a été mis en lumière ne concerne pas seulement eux, cela te concerne toi, cela concerne qui tu deviens sous le regard du ciel, et comment tu vas te porter à partir de cet instant. Cet éveil n'est pas destiné à nourrir ton orgueil ou approfondir tes blessures, mais à te rappeler que tu as toujours été mis à part, même quand tu en doutais. Les murmures, les regards, les conversations secrètes n'ont jamais eu pour but de te briser. Ils étaient la confirmation de ta distinction, la preuve que ta présence dérange ce qui prétend être stable. C'est maintenant le moment de te lever, non avec bruit, mais avec certitude. Traverse tes journées avec la tranquille assurance de celui qui sait qu'il est soutenu par un dessein divin. Laisse l'attention que tu as reçue te rappeler que ton appel est réel et que ta lumière ne peut être cachée. Ce n'est pas le temps de reculer, c'est le temps de te raffiner. Renforce tes limites, non comme un mur pour repousser les autres, mais comme un filtre pour protéger ce qui est sacré en toi. Choisis tes conversations avec soin. Choisis encore plus soigneusement tes compagnies. Avance différemment, non par peur, mais avec la grâce de celui qui connaît le poids qu'il porte. Sois intentionnel avec tes paroles. Sois précis avec ton énergie. Que tes actes reflètent la conscience que tu es regardé non seulement par des hommes, mais par le ciel. Et en faisant cela, souviens-toi, ceux qui ont essayé d'étudier ta lumière n'ont jamais eu le pouvoir de la définir. Leurs opinions n'ont jamais été la source de ta valeur. Leurs réactions, admiration ou envie n'ont fait que confirmer ce que Dieu a déjà prononcé sur toi. Tu n'es pas ici par hasard. Ton timing n'est pas aléatoire. Et le fait que tu reçoives ce message maintenant n'est pas une coïncidence. C'est un alignement divin. Le même Dieu qui t'a vu quand personne d'autre ne te voyait, révèle maintenant qui te regardait tout ce temps.
non pour les exposer, mais pour t'établir. Alors laisse cette vérité s'installer profondément dans tes os. Laisse-la réordonner ton attention, clarifier tes relations, aiguiser ton discernement. Tu ne marches plus dans l'ignorance. Tu marches dans la pleine conscience du poids que tu portes. Et depuis cet endroit, aucun regard, aucun murmure, aucune opinion ne peut ébranler ce que Dieu a sécurisé. Élu, maintenant que la vérité a été révélée et ton esprit éveillé, entrons dans un moment de silence sacré. C'est ici que nous déposons tout devant le Très-Haut. Pas seulement ce que nous avons entendu, mais ce que nous avons porté en silence. Respire, laisse ton âme se poser. Et joins-toi à moi dans cette prière. Père Céleste, toi qui vois ce qui est caché et connais ce qui n'est pas dit, nous venons devant toi avec révérence et cœur ouvert. Merci d'être le Dieu qui veille sur nous-mêmes quand nous nous sentons invisibles au monde. Merci de garder nos pas, de protéger notre nom et de nous appeler à un dessein bien plus grand que ce que les autres peuvent percevoir. Tu es le Dieu de vérité et aujourd'hui, tu as tiré le rideau. Tu as révélé ce qui était murmuré en secret et mis en lumière les regards qui s'attardaient dans le silence. Non pour nous blesser, Seigneur, mais pour nous guérir. Non pour nous troubler, mais pour confirmer qui nous sommes en toi. Nous élevons chaque moment où nous nous sommes sentis incompris, ignorés, mal lus. Nous abandonnons chaque conversation tenue sur nous sans que nous le sachions. Chaque image passée, chaque pensée teintée d'envie ou d'admiration. Nous ne portons pas d'amertume. Seigneur, nous la relâchons maintenant en ta présence. Nous pardonnons à ceux qui nous ont regardés sans parler, qui nous ont étudiés à travers le prisme de leur propre peur, de leur propre faim, de leur propre incertitude. Et nous te prions, Père, d'agir dans leur cœur. Transforme leur curiosité en compassion. Change leur envie en émerveillement devant ta gloire. Seigneur, nous déclarons aujourd'hui que notre identité n'est pas définie par ce que les autres disent ou voient, mais par ce que tu as prononcé. Avant que nous soyons formés, tu nous connaissais. Avant qu'une parole soit sur notre langue, tu avais déjà tracé nos pas. Tu nous as oint non pour l'approbation, mais pour la mission. Nous n'avons jamais été faits pour nous fondre dans la masse, mais pour nous tenir à part, saints, mis à part, illuminés par le feu de ta présence. Donne-nous maintenant la force, Père, de marcher dans cette vérité sans nous rapetisser, de parler avec clarté, d'aimer avec des limites, de briller sans excuse. Nous te demandons un discernement accru. Dieu, fais que notre esprit reconnaisse ce que l'œil ne peut voir. Garde-nous des distractions et des connexions trompeuses. Entoure-nous de ceux qui sont conduits par ton esprit et éloigne ceux dont le cœur n'est pas aligné avec ta volonté pour nos vies. Aide-nous à protéger ce qui est sacré. Aide-nous à avancer non avec peur, mais avec sagesse et assurance en ta couverture. Et pour celui qui nous a regardés en silence, celui dont la vérité est sur le point de surgir, nous prions la miséricorde sur sa confession. Qu'elle apporte la guérison, non la division. Qu'elle mène à la paix, non à la confusion. Que la vérité qui libérera soit exactement ce qui le libérera, lui et nous. Nous te remercions, Seigneur, d'être notre refuge et notre révélateur, de nous voir, de nous choisir et de nous appeler à nous lever. Nous marchons maintenant avec la connaissance que nous ne sommes ni seuls, ni oubliés, ni jamais sans ta main sur nos vies. Nous sommes vus par le ciel et nous marcherons dans le dessein, au nom puissant et miséricordieux de Jésus. Amen. Si cette prière a remué quelque chose dans ton esprit, si le message d'aujourd'hui a parlé au coin silencieux de ta vie, ne le garde pas pour toi. Écris dans les commentaires « Je suis vu par le ciel et je marcherai dans le dessein pour sceller cette parole sur ta vie. » Et n'oublie pas de t'abonner pour ne jamais manquer un message qui t'est destiné. Jusqu'à la prochaine fois, élu, marche avec audace, marche couvert et marche dans la vérité. Amen.